Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite séquence pour réveiller son corps le matin. C'est pas forcément du yoga. On dira que la partie yoga, dans beaucoup d'exercices qu'on fait, c'est l'attention qu'on prête à soi, aux sensations du corps et à la respiration. C'est la concentration qu'on met dans ce travail, à toujours ramener l'attention vers soi, vers les sensations et à s'écouter. Donc ça peut être du yoga comme ça peut être juste des petits exercices. L'idée, c'est de faire fonctionner toutes les articulations du corps pour le réveiller le matin, pour être sûr qu'on a tout bougé au moins une fois dans la journée. Et c'est valable pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui peuvent se faire assis s'il y a besoin. Donc n'hésitez pas à le faire avec les personnes avec qui vous êtes en ce moment. On commence ici avec la tête. On va faire des cercles avec le menton sans chercher une intensité très forte. Le menton descend par un côté, monte sans casser la nuque. Voilà, sur le côté, on continue comme ça dans un sens. Quand le menton est à la poitrine, dans l'autre sens, prêtez attention à votre respiration et aux endroits que ça étire et n'allez pas là où ça fait mal. Les épaules relâchées. Pas besoin d'aller très vite, il vaut mieux aller plus doucement, mais sentir ce qui se passe. Et le menton revient au centre. À l'inspire, on se redresse. On va le faire comme des oui, se grandir, regarder loin, vers le haut et derrière. Revenir, amener le menton vers la poitrine, sentir le poids de la tête. Plusieurs fois. Si vous avez des fragilités de la nuque, peut-être éviter cet exercice-là. On revient au sens, on part à gauche ou à droite, et les yeux continuent dans la même direction, et de l'autre côté. Les yeux bougent avec la tête, les épaules relâchées. On revient au centre, on laisse la tête tomber d'un côté, avec peut-être la main, donner un peu plus de poids, on peut que ça tire ici, donc la main n'est pas forcément nécessaire. Si ça tire pas suffisamment, avec la main gauche, presser vers le sol pour sentir un peu plus d'étirement. On revient doucement au centre. De l'autre côté, je me grandis et je viens sur le côté. Respiration longue, le bas du ventre est légèrement maintenu pour éviter de casser le bas du dos. Et on revient. On va faire des cercles avec les épaules, vers l'arrière. Et vers l'avant. Cherchez toute l'amplitude possible. Très bien, on va faire des grands cercles avec les bras. Vers l'avant. En gardant les épaules relâchées, loin des oreilles, la nuque relâchée. Dans l'autre sens. On relâche, on va monter les deux bras et on va avoir un bras qui part devant, un bras qui part derrière. Ça c'est pour le cerveau surtout. Il se croise en bas et remonte. N'hésitez pas à mettre pause si le mouvement est compliqué. Moi j'ai mis un petit moment avant d'y arriver. Et dans l'autre sens, le bras qui est derrière va devant et vice versa. Et on relâche. On va bouger les coudes, plier, tendre sur les côtés, épaules relâchées, sans faire claquer vos bras, et tranquille. Et devant. Et on vient bouger les poignets et les doigts en même temps, comme les danseurs de flamenco.
dans un sens, dans l'autre. Bougez bien tous les doigts, toutes les phalanges. On va même faire les paillettes un petit peu, les bras tendus, et on relâche. Très bien. Pour bouger ici le torse, on va amener les bras en cactus. Ceux qui font des cours avec moi, on le fait souvent. On garde le bas du ventre maintenu, on veut que ça bouge surtout au niveau du torse. On inspire, on ouvre la poitrine en ramenant les coudes vers l'arrière. Et à l'expire, on rentre le torse, on amène les mains ensemble, on presse dans les mains. Vous voyez, les coudes et les mains sont sur la même ligne. Inspire, ouvre, le cage thoracique. Sans casser la nuque, expire. Inspire, ouvre. Expire. Relâche les mains sur les hanches et on peut essayer de faire un cercle avec le sternum qui part devant, à droite, derrière, à gauche, devant, à droite, derrière, à gauche. Pardon. Et dans l'autre sens. Devant, à gauche, derrière, à droite, devant, à gauche, derrière, à droite, devant, à gauche, derrière, à droite, devant, on relâche. Pour bouger la colonne, les pieds un peu plus que la largeur du bassin, un petit peu ouverts, les genoux pliés, les bras complètement mous, comme une poupée de chiffon. Faites attention à ce que vous avez autour. On va tourner en faisant bouger le bassin et les bras complètement ballants. Se laisse emporter. Respirez profondément. Moi, vous pouvez fermer les yeux, c'est très agréable. Laissez vos bras claquer contre vous. Et on va laisser le mouvement s'arrêter tout seul. C'est-à-dire que j'arrête de bouger mon bassin, mais mes bras continuent tout seuls. Jusqu'à ce qu'ils soient complètement arrêtés. Et puis, sous les hanches, on va bouger le bassin dans le sens, sur le côté. C'est l'occasion de travailler vos mouvements de danse en même temps, et de l'autre côté. Sur le côté, derrière, sur le côté, devant. Et on revient au centre. Très bien. Pour faire les hanches, on va commencer à faire des exercices sur un pied. Je vais prendre ma jambe droite. Je sais pas trop comment ça se met dans la vidéo, donc je vais vous dire la jambe droite, je vais faire avec ma jambe gauche, et j'espère que ce sera bien miroir, comme quand je fais cours. Je vais ouvrir, monter, revenir devant. 1, 2, on pose le pied, si on perd l'équilibre. 3, l'amplitude la plus grande possible. 4, 5, la même chose avec l'autre jambe. Vers l'arrière, sur le côté. Vers l'avant, oups. 3, 4, 5. Très bien, la même chose, mais vers l'arrière, devant, derrière, avec la jambe droite. C'est marrant, je fais des bruits. Et 5. Et l'autre. Gardez le regard fixe pour vous aider pour l'équilibre. Bougez plus doucement si besoin. 3, 4, 5. Le nombre est indicatif. Ce qu'il faut surtout, c'est en faire le même nombre de chaque côté. Très bien. En équilibre. Sur le pied gauche, on va lever la jambe droite et bouger le genou. Alors ici, contrairement à ce qu'on pense, enfin je sais pas, mais en tout cas le genou c'est ça, c'est sa direction de mouvement et c'est tout. Donc on le bouge dans ce sens-là, on essaye d'avoir l'amplitude maximale, la flexion maximale, l'extension maximale, et puis c'est tout. On arrête, on va bouger la cheville dans un sens, pour tenir le bas du ventre est maintenu, oups, dans l'autre sens, on s'arrête, et on va crisper les orteils et les ouvrir au maximum plusieurs fois. On s'arrête, on tient ici. Si vous êtes très très stable, vous voyez si vous pouvez fermer les yeux et rester en équilibre. Et relève. Le matin, c'est pas facile. L'autre côté, se grandit, monte le genou.
respire tranquillement. On arrête. La cheville dans un sens. Et dans l'autre. Les orteils se ferment, s'ouvrent au maximum. Découvrez la mobilité de vos orteils. Et on arrête. Se rendit. Et si vous voulez tester avec les yeux fermés. On relâche. Clairement un côté qui marche mieux que l'autre. Et c'est normal. Et voilà, ici, on a fait toutes les articulations du corps, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à le faire le matin ou dans la journée ou quand vous sentez que vous avez besoin de bouger. À bientôt!